La première vidéo que j'ai fait sur cette chaîne face caméra s'appelle Ne reste pas seul. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'importance de t'isoler pour te construire. Donc ça peut paraître contradictoire comme ça, mais moi je pars du principe que la vie c'est un équilibre. Il y a des moments où tu vas avoir besoin t'entourer de gens pour parler, échanger, avoir des relations sociales, ce qui est normal. Mais il y a aussi des moments où tu vas devoir t'isoler du reste du monde, t'isoler de tes proches, de ta famille, de tous ceux qui t'entourent et un peu des gens en général pour te construire. Si je vous parle de ça, c'est que j'ai eu plusieurs étapes, plusieurs moments dans ma vie, comme tout le monde. Parfois où je sortais énormément, où j'étais tout le temps entouré, et je ressentais le besoin d'être tout le temps entouré, je ne pouvais pas rester seul. Et depuis quelques années, c'est tout l'inverse. Je suis plutôt isolé, je ne vais pas dire renfermé sur moi-même, mais je passe énormément de temps seul parce que j'en ai besoin pour réfléchir, pour me construire, savoir où je vais. Et tous ces moments sont vraiment très bénéfiques pour moi et je pense que n'importe qui dans sa vie aura besoin de certaines périodes où il doit s'isoler du reste du monde, s'isoler de ses proches pour se recentrer sur soi-même et se construire. Le problème quand on est entouré de gens tout le temps, c'est que on peut être entouré de gens qui nous motivent, qui veulent notre bien, et parfois, même si on est avec des gens qui veulent notre bien, ils vont nous dire des choses pour blaguer ou quoi que ce soit, mais qui vont nous faire tilt. Par exemple, si quelqu'un te dit ouais, non, mais t'es pas capable de faire ça ou quoi que ce soit, même s'ils rigolent, c'est des choses qui peuvent rester en toi et qui peuvent te faire douter. Donc d'un côté, ça peut aussi te motiver et tu as envie de prouver des choses aux autres, mais de l'autre, parfois inconsciemment, ça peut te mettre des blocages mentalement. Mais quand tu es seul, t'as pas de pensées parasites à part les tiennes que tu dois déjà combattre, mais t'as pas en plus de ça les pensées parasites de tes proches. Donc je pense que c'est très important. Par exemple, pour mon cas, je pense pas que j'aurais été capable d'accomplir ce que j'ai fait et ce que je vais faire si j'étais tout le temps entouré des mêmes personnes, des mêmes potes ou des mêmes proches que j'ai depuis. Euh, Il y a eu des moments dans ma vie, comme là par exemple, je suis en Thaïlande, c'est mon deuxième voyage où je suis parti comme ça d'un coup, sans prévenir personne, entre guillemets, et je suis parti seul à l'aventure, je suis parti accomplir des choses. Le premier voyage que j'ai fait m'a permis d'accomplir pas mal de choses, et j'en suis fier, et c'est pour ça que je suis revenu ici, pour passer une autre étape, et devenir encore une meilleure personne, me construire encore une nouvelle carapace, une nouvelle carrure, et être encore plus fort mentalement, avoir plus d'expérience. Mais ça, je le fais seul. Après, bien sûr, il y a isolement et isolement. Euh, on est tout le temps ou jamais vraiment seul. Je m'explique. Je suis parti en Thaïlande tout seul, mais il y a tout le temps des gens autour de moi. Là, par exemple, dans mon immeuble, dans mon condo, je viens de parler à quelqu'un. Je m'entraîne avec mes coachs, je m'entraîne avec mes sparring partners. Donc, tu es tout le temps entouré finalement, même si tu es seul. Mais quand je rentre chez moi, quand je suis tout seul dans mon appartement, bah là, je suis totalement isolé. Mais ça, vous me direz, peu importe où tu es, que tu sois entouré de tes proches, quoi que ce soit, il y a toujours des moments où tu vas te retrouver seul dans ta tête. Donc on est toujours ou jamais vraiment isolé finalement. Le problème avec l'isolement, c'est que ça peut te construire et ça doit te construire, mais en fonction des choix que tu fais quand tu es seul, ça peut être bénéfique ou ça peut complètement te détruire. Si tu es seul et que tu fais du sport, que tu travailles, que tu prends du temps pour toi-même, prends du temps pour réfléchir, que tu même développes ta spiritualité ou quoi que ce soit, c'est des moments qui vont te construire et t'aider à t'élever. Mais si à côté de ça, tu es seul et que tu bois, tu fumes, tu fais plein de mauvaises choses, c'est la destruction de ton âme, c'est la destruction de ton corps, et tu rentres dans un cercle où bah, tu cours à ta perte tout simplement. Donc l'isolement, oui, mais si c'est pour faire des bonnes choses. Si tu es isolé, si tu fais des mauvaises choses, pardon, et qu'en plus de ça, tu les fais seul, ça va être très compliqué de sortir du gouffre dans lequel tu es en train, enfin du gouffre que tu es en train de te creuser finalement. Donc cette conclusion, c'est pour toutes les personnes qui sentent le besoin de changer, qui sentent le besoin de s'isoler, qui ont besoin de prendre du temps pour eux. Ça peut être très énergivore d'être tout le temps entouré, tout le temps avec des gens, si tu es quelqu'un d'introverti, et même si tu es extraverti, mais prenez le temps, n'ayez pas honte de dire aux gens, ou même de ne pas le dire du tout, mais juste de vous isoler, de prendre du temps pour vous-même, de partir de chez vous, de rencontrer même, ou d'aller dans des nouveaux lieux par exemple. N'ayez pas honte de prendre du temps pour vous-même,
c'est très important de se recentrer sur soi-même parfois. C'est ça qui va vous aider à vous construire. Encore une fois, je parle de voyage, mais si vous avez peur de partir un peu à l'aventure seul, franchissez le cap. Si vous avez peur de faire plein de choses seul ou quoi que ce soit, allez-y, faites-le. C'est ce qui va vous permettre de vous construire, c'est ce qui va vous donner de l'expérience. Et c'est très important d'avoir ces moments où on est un peu en mode aventurier, on prend un sac et on part à l'aventure. Même si c'est pas forcément un voyage, hein, c'est une métaphore que je fais. Donc profitez vraiment de ces moments où vous êtes tout seul, centré sur vous-même, que vous avez le temps de réfléchir. Et vous allez voir que votre construction va arriver comme ça. Moi, je sais que je ne serais pas la personne que je suis actuellement si si j'avais pas passé ces moments seul. Et un exemple très concret, les vidéos que je suis en train de vous faire, j'en ai parlé à personne. J'ai juste pris ma caméra, je me suis levé un matin, je me souviens de la vidéo Ne reste pas seul. J'étais sorti la veille, j'avais bu et je m'étais rendu compte que j'étais resté seul trop longtemps justement. J'ai pris ma caméra, j'ai parlé, j'ai posté. Et depuis, je ne me suis jamais arrêté. Mais peut-être que si j'en avais parlé à beaucoup de gens autour de moi, si j'avais dit ouais, je pense à faire des vidéos sur YouTube ou quoi que ce soit, il y aurait forcément un gars qui m'a dit ouais, non, ne fais pas ça parce que. Donc les gens sont parfois de bons conseils, mais les gens parfois peuvent vous mettre des bâtons dans les roues et des pensées négatives. Donc isolez-vous quand c'est nécessaire. Il y a un équilibre à avoir. Parfois il faut être entouré, mais parfois il faut savoir s'isoler, prendre du temps pour soi-même, réfléchir et se construire. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse.